Hello! Et salut, salut, salut tout le monde! Comment ça va? Enfin, en tout cas, les deux spectateurs qui sont là, comment allez-vous? Ah, moi ça va très bien, je fais mon monologue, tout va bien. Alors ce soir, pas de partie de jeu de... Eh Minerva, ah là là, mais il est là. Mon binôme en ce moment, il est là, il est toujours présent. Comment ça va? Bah écoute, moi ça va tranquillou. Aujourd'hui je ne... Attends, parce que je prépare une photo. Aujourd'hui je ne joue pas. Je vais m'atteler à une tâche à laquelle je voulais faire déjà depuis très longtemps. C'est de lister tous mes jeux de société. Ah, effectivement, nous passerons les détails. Je suis de tout cœur avec toi. GG, bon courage. Alors. J'ai fait quelques photos avec mon téléphone de toutes mes petites armoires, de toute ma ludothèque. Et je sais pas si tu connais le site MyLudo. Qui est, je trouve, très bien. Ah mais, t'étais aussi en train de faire les tiens. Mais décidément, on fait tout ensemble en ce moment. Incroyable. Exactement, les grands esprits se rencontrent, mon cher. Nous sommes faits, je pense, l'un pour l'autre, ludiquement parlant, je parle. Et du coup, je sais, voilà, je te demandais, est-ce que tu connais le site... Toi, tu fais ça sur BGG? Ok, moi, je fais ça sur MyLudo. Donc, c'est un site français. Et c'est vachement ça. Alors, j'ai un peu découpé la fenêtre hein, pour avoir une taille d'écran assez... pour pouvoir montrer un maximum de choses. Et en fait, j'ai découvert le site il n'y a pas très longtemps. Je trouve ça vachement sympa parce qu'il y a toutes les news ludiques. Avec là, ici, les sorties, prochainement, etc. Les trucs qui arrivent Kickstarter. Tu descends, il y a l'actualité, donc il y a tous les articles hein, qui sont sortis récemment. Les événements un peu partout en France, avec toutes les dates. Je trouve ça vraiment top. Ici, il y a des vidéos. Et en fait, j'ai découvert que toutes les vidéos qui sont présentes ici, elles sont récupérées sur YouTube. Et du coup, quand moi je poste une vidéo sur YouTube, bah, elle apparaît aussi là. Donc alors, attends, je vais te montrer si... Par exemple... Ah bah voilà, Jimmy Paul. Juste là, j'ai ma vidéo d'encyclopédia qui apparaît ici. Du coup, bah, je trouve ça vraiment sympa. Je les remercie parce que ça me fait aussi un petit coup de pub. Parce qu'après, en fait, tu cliques dessus. Et bah, ça t'envoie ensuite sur ta page YouTube avec ta vidéo. Donc, ça me fait des vues en plus. Donc, en termes de visibilité, je trouve ça vraiment top. Donc, voilà. Donc, je reviens sur la page d'accueil. Donc, page d'accueil, il y a toutes les nouveautés. Et le plus intéressant... Alors, là, ça se verra pas. Alors, attends. Ah, c'est pas ça que je voulais bouger. Alors, attends, si je décale un petit peu comme ça et je fais ça comme ça. Alors attendez, c'est juste pour vous montrer, après je vais le refermer. Voilà, là vous avez toute la partie avec les onglets, hein, la wishlist, les jeux que tu veux, donc tu les mets dans tes listes, le nombre de parties que tu as fait, etc. etc. Là je vais juste vous cacher ça pour le moment pour avoir vraiment, on va dire, l'essentiel. Hop. Petit montage en direct. Et voilà. En parlant de vidéo, félicitations pour le message d'Holy Grail. Ouais, t'as vu? Je suis vraiment trop content. Ils ont commenté... Alors attends, ils ont commenté sur YouTube ou... Alors attends, on va regarder. Je sais qu'ils ont commenté sur ma page Facebook un de mes commentaires. Donc vraiment très sympa eux. Ah mais oui, là j'ai deux commentaires que je n'ai pas vus.
Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Salut Jimmy Pearl, merci pour cette partie d'encyclopédia, le matériel est top, boîte de luxe, les illustrations sont magnifiques. J'ai fait une partie en solo contre 3 automates, j'ai fait Holy Grail Game, a eu la bonne idée de mettre les cartes. Bah voilà, ça me fait plaisir que les gens mettent des commentaires, donc je lui répondrai tout à l'heure. Bref, je reviens sur le site de... Ouais, du coup, pardon. Sur Facebook, ils m'ont dit bravo pour la vidéo, tout ça. Donc, je suis vraiment très content qu'ils aient pu voir une de mes parties. Donc, voilà. Du coup, petit coup de pub pour eux. Holy Grail Games, qui ont sorti aujourd'hui leur nouveau Kickstarter, qui est Copan. J'ai pas eu le temps vraiment de regarder encore ça en détail. Mais ça ne serait tardé. J'ai juste regardé les pledges level, j'en ai vu un, je crois qu'il est à 95 € au lieu de 140. Et l'autre, il est à, je sais pas, 60 €. D'ailleurs, je reviens une dernière fois sur Encyclopédia. Moi, le jeu, Minerva, on l'avait acheté 70 €, 80 €, il me semble, Encyclopédia via Kickstarter. Aujourd'hui, quand tu vas sur... que ce soit sur Philibert ou n'importe quel autre site, il est à 115 balles le jeu. Hein, donc c'était vachement plus intéressant de le choper sur Kickstarter. Hein. Ouais, moi aussi je vais regarder ça. Je regarde ça aussi soit ce soir, soit demain tranquillement. Alors j'ai oublié de lancer Stream Avatar, donc je vais le lancer tout de suite. Et bah écoutez, et c'est parti, je vais commencer à lister toute ma collection et on va voir que... Et je suis curieux de savoir le nombre de jeux de société que je possède. Alors j'ai lancé Stream Avatar que j'avais oublié de lancer. Et bah écoutez, c'est parti. 90 € le all-in. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est possible que ça ait été 90 € le all-in, t'as raison. T'as raison. En tout cas, il est à 115-120 € sur Philibert, il me semble, par exemple. Donc voilà. 54... T'es sûr? Alors attends. Parce que regarde. Si je vais sur Philibert, on tape encyclopédien. Ah oui, parce qu'il y a plusieurs pledge level. Ok, ça c'est le simple, il a 53, t'as raison. Nous on a le naturaliste pledge. Voilà, il est à 115 balles. Il est à... C'est bizarre comment il est découpé. Ouais, il est à 115 €. Allez, c'est parti, on va balancer la liste. On était là pour ça, c'était le but de cette vidéo. Arrêtons de parler d'encyclopédia. Ça fait une semaine qu'on est dessus. Ah, d'ailleurs, bah, je vais commencer simplement par la liste qui est présente juste devant nous. Aujourd'hui, j'ai acheté un nouveau jeu de société. Pour changer, hein. J'ai acheté les tours ambulantes. Je l'ai découvert, alors c'est un pote à moi qui m'en avait parlé. Et demain, j'ai une soirée où on sera 6 joueurs. Et en fait, j'ai pas beaucoup de jeux où on peut jouer à plus de 4. À part les jeux classiques, hein, comme, je sais même pas quoi vous citer, les trucs un peu love letter, les trucs de cartes ultra simples. Et il me fallait un truc un peu à la Colt Express où tu peux jouer jusqu'à 6 de façon ultra simple avec des règles ultra claires. Parce que c'est pas forcément des gros gamers, les personnes que je vais voir demain. Une partie oui, une partie non. Et du coup, les tours ambulantes. Ah, tu le veux aussi? Bah voilà, moi je suis parti le chercher il y a 1 heure, donc... Écoute, donc je le mets... Alors, comment ça se passe? Donc c'est le premier jeu que j'ajoute du coup à ma collection. Voilà. Donc ensuite, il va apparaître dans ma collection et au fur et à mesure des jeux, on va les... je vais les noter avec vous parce que là, tu peux mettre une note que tu attribues au jeu. Là, je vais pas lui mettre de note parce que j'y ai pas joué encore. Mon avis, voilà, il est encore un peu... Ce sera pas objectif. Du coup, après, si je vais dans collection, il apparaît bien dans ma collection. Alors, bah, c'est parti. Je vais reprendre les photos de mes ludothèques. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon. Non, vous savez quoi? Je vais commencer par mes 2 premiers achats jeux de société. Les 2 qui m'ont fait aimer cet univers. Qui sont, justement, j'en ai parlé juste avant.
Colt Express. Waouh, il y en a 3-4 milliards. Alors, Colt Express, on le rajoute, c'était mon premier jeu, vraiment le déclencheur de cette passion qui coûte cher. Et j'étais tombé, juste pour la petite histoire, Colt Express, j'étais tombé sur une vidéo à l'époque sur la chaîne No Life qui passait. Et ils avaient joué à Colt Express. Moi, avant Colt Express, les jeux de société, c'était Monopoly, Cluedo, Pictionary. Voilà, on n'en dira pas plus. Puis j'ai découvert Colt Express. J'ai vu la vidéo, j'ai adoré. C'est un jeu que je sors assez régulièrement. Enfin, en ce moment, beaucoup moins, mais que je sortais tout le temps quand on allait chez les potes. Ultra efficace. Donc, ce jeu, il a quelque chose... Il a quelque chose. Parce que comme c'est l'un des premiers, j'ai envie... Je vais pas lui mettre la note maximale. Mais je vais lui mettre un 9. Pourquoi? Parce que c'est grâce à lui que je suis tombé là-dedans. Malheureusement, heureusement, je ne sais pas. Mais voilà, je lui mets son 9. Alors, les extensions. Est-ce que... ouais, bah oui, hein. Oui, bah oui, on va le faire. On va rajouter les extensions. Ah bah d'ailleurs, aujourd'hui, il y a la nouvelle extension de Colt Express qui est sortie. Convoyeur et train blindé. On va en parler juste après. Je reviens juste sur la page Colt Express classique. Colt Express... Colt Super Express. Je l'ai pris aussi. Je le rajoute tout de suite. Tant qu'on y est. Boum. C'est cool parce qu'après, ça apparaît comme ça là. Ça c'est cool. Est-ce que vous avez eu, vous, l'occasion de jouer à Colt Express? Alors, non, mince, c'est pas celui-là que je l'ai. C'est celui-là que je l'ai. Alors, je vais pas noter les extensions. Il y a un print and play sur leur site si tu veux le print and play de du nouveau Colt Express. Ah, le spécial Halloween. Oui, je l'ai vu. Alors, j'adorerais avoir la Big Box. Alors, c'est débile parce que le jeu, je l'ai déjà. Mais l'avoir, en gros, avec des grosses maquettes de train, je pense qu'un jour, je craquerai. Hein. Bon, je rajoute vite fait les extensions parce que je les ai toutes. On va pas s'attarder dessus. Oh, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Hop, chevaux diligence. Ok. J'ai les deux extensions. Alors, les extensions apportent quelque chose, oui, mais elles ne sont pas indispensables. Peut-être que celui avec le Marshal et prisonnier, ça rajoute un nouveau joueur, et du coup tu joues le Marshal. C'est fun. C'est fun. On retourne sur la page. Ensuite, ma photo. Alors, après Colt Express, j'avais mon deuxième gros coup de cœur. D'ailleurs, je vous pose la question, c'était quoi votre premier vrai jeu de société qui vous a fait découvrir cet univers? Bien sûr, encore une fois, on parle pas de Cluedo, compagnie. Je vous parle du premier vrai jeu de société qui ne s'achète pas à Carrefour ou Leclerc. Même si maintenant, de plus en plus le font. Moi, j'en ai un autre et c'est Abyss. Abyss. Alors, lui, je vais lui mettre 10. Mais vraiment, je lui mets 10. Si les gens sont pas d'accord, je m'en fous. Moi, ce jeu, c'était mon déclencheur dans ce monde-là. Matériel de qualité. La direction artistique du jeu. Oh là là, mais excellent. Enfin, Xavier Colette, l'illustrateur. Oufissime. Et c'est là où j'ai découvert Bruno Catala, qui aujourd'hui, je suis un grand fan. Alors, toi, c'était Talisman. Alors, j'ai jamais eu l'occasion encore de faire les talismans. Je crois que c'est pareil, hein, il y a 3-4 milliards d'extensions qui sont déjà sorties, non?
Tu le veux, mais pas avec cette couverture. Tu veux laquelle, du coup? Tu veux le... Alors, parce qu'il y a la nouvelle, il y a l'édition, je crois, anniversaire qui est sortie, où il y a toutes les extensions. Et je crois que c'est celle-là. Je crois que c'est celle-là. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote sur Abyss. La première fois quand j'ai acheté Abyss, c'était cette boîte-là. Je l'ai acheté. Dedans, vous avez des... Vous savez, il y a les coupelles où vous mettez les perles. Donc les 5 coupelles. Sauf que les coupelles de la première édition, elles étaient noires et opaques. Et en fait, quand tu joues à plusieurs, c'est dedans, tu sais, tu mets tes perles, c'est ton argent, etc., etc. Sauf que tu ne voyais pas ce que les autres avaient dans leur coupelle. C'était ultra chiant. Fallait prendre la coupelle, tu regardais dedans et tu disais, ah ok, t'as 4 perles. Ah, t'as... C'était ultra chiant. Ils ont ressorti du coup une édition plus récente de Abyss plus tard, où ils ont réglé ce problème, ils ont fait des coupelles transparentes. J'ai revendu mon jeu Abyss, j'ai racheté le nouveau Abyss pour avoir les coupelles transparentes. Pigeon. mais voilà, voilà, je l'ai revendu. Alors, c'était eux là, si vous voulez, c'était des boîtes édition un peu collector. Dans le marché, la boîte de base c'est celle-là. Les autres, c'était par rapport aux autres factions du jeu. Et j'ai quand même réussi à la revendre un peu plus cher que son prix de base. Du coup, ça, avec l'argent que j'ai récupéré, je me suis racheté Abyss classique. Bon, on va dire que j'ai pas perdu trop d'argent. Mais clairement, la nouvelle édition d'Abyss avec les coupelles en transparentes pour voir ce que vos adversaires ils ont dans leur truc, franchement, ça fait tout. Mais Abyss, vraiment, 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 je vous le conseille de ouf. Alors, je veux la violette, elle est introuvable. Maxilin a dit la même chose sur les coupelles. Ah ouais? Ok. Alors effectivement, les violettes, les autres, elles sont introuvables. C'est des collectors, il doit y en avoir très 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 peu. Vous les retrouverez plus. Hein. Moi, je te conseille de prendre vraiment l'édition anniversaire où tu as les 2 extensions, tu as Kraken et Léviathan qui sont dedans. Et pour le coup, c'est des extensions qui ramènent vraiment quelque chose au jeu. Aujourd'hui, je ne peux pas jouer à Abyss sans les extensions. Tu joues sur BGA pour compenser. Ok, ok. Mais non, il te le faut physiquement, mais n'attends pas de te retrouver la boîte violette, hein, tu la retrouveras pas. En tout cas, mes chers spectateurs, hein, si vous avez des avis à donner sur le jeu que je rajoute dans mes... Allez-y, hein, on est là pour discuter, on est là pour passer une petite soirée chill. Ce soir, comme je disais, je ne joue pas de jeu de société. Aujourd'hui, je liste ma collection. Alors, est-ce que je vais pouvoir la lister entièrement aujourd'hui? Je ne sais pas. Je suis pas sûr. Alors ensuite... Ah, Dixit. Effectivement, il faisait partie de, pareil, de mes premiers jeux un peu à ambiance. Alors attendez, ça ne charge pas. Voilà. Dixit, j'avais l'original, puis après j'ai pris le Odyssey pour son système de plateau où t'avances. Où t'avances les pions en fait, le scoring. Ah, il n'y a pas de photo. Non, il n'y a pas de photo. Donc lui, il est dans ma collection. Quelle note je mettrais à Dixit? Alors, au début, comme c'était un peu la hype sur ce jeu, et comme c'était encore le moment où je venais de découvrir le jeu de société, j'aurais mis une super grosse note. Mais là, après tant d'années d'expérience et de nouveaux jeux, il y a clairement mieux que Dixit. Mais il mérite... Allez, il mérite un 7. Encore une fois, avant que les haters me jugent, me balancent au bûcher, ce n'est que mon avis. On peut en débattre, il n'y a pas de problème. Alors, alors, clairement, une ambiance familiale, efficace. Ça se joue avec des enfants, avec des adultes. Franchement, il fait le taf. Mais il y a beaucoup mieux. Clairement, il y a beaucoup mieux. Les illustrations, elles sont top. Je ne sais plus d'ailleurs qui... Alors après, Pierrot l'a une, ok, je ne connais pas. Mais c'est un très bon jeu. Très très bon jeu quand même.
Aujourd'hui, voilà, je pense que les gens l'achètent plus trop. Après, je sais pas, peut-être qu'il cartonne toujours autant, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a beaucoup mieux dans... Après, ils ont sorti Mysterium, un peu dans ce style. Et avec un côté un peu plus Cluedo. Mais bon. Continuons la liste. Qu'est-ce que j'ai? Ah! Pourquoi? Ah, je me disais, c'est bizarre, il me proposait pas Nagaraja. Alors, Nagaraja, jeu de joueurs de Bruno Catala, si je me trompe pas, et Théo Rivière. D'ailleurs, tous les deux qui sont actuellement sur Sea Salt et Pepper, que je veux absolument, mais en rupture de stock un peu partout. Nagaraja, sympathique petit jeu de joueurs. C'est le jeu que je n'arrive pas à vendre. Pas parce que les gens me l'achètent pas, mais parce qu'en fait, je le mets en vente, et quelques jours après, je me dis, attends, je refais une partie, et je me dis, non, mais en fait, il est cool, je le garde. Parce que j'ai pas de jeu de ce style. Donc, tant que je le garde, c'est qu'il me plaît. Après, si vous voulez voir un petit peu le matériel, je sais pas si on le voit, voilà, une espèce de labyrinthe où tu joues avec c'est pas des dés, mais c'est des bâtons comme ça, hein, qui se lancent comme des dés. Tu comptes le nombre de points qui sont dessus. T'as des cartes. Bref, c'est du Bruno Catala assez classique. T'as testé Sea Salt. Ok, c'est sympa, mais en boutique, il y en a plein si tu veux. Ok. C'est quoi ta boutique? Parce que je crois que sur Philibert et tout, c'était en rupture, que ça allait revenir fin novembre. Donc voilà, donc Nagaraja, on va lui mettre une petite note de... Bon allez, 6. Bon allez. Bah allez. Après, normalement, tous les jeux que j'ai chez moi, je vais pas leur mettre de mauvaises notes parce que je les aurais revendus déjà. Donc je pense que je serais beaucoup entre le 6, le 8... Et vraiment le 9-10 pour l'excellence, quoi. N'hésitez pas à m'interrompre hein, si vous avez des questions sur le jeu que je présente pour avoir plus d'infos, comment il se joue, est-ce qu'il est cool et tout ça. Voilà. L'entretemps. Ok, ils ont un site. Bon, de toute façon, je vais pas l'acheter tout de suite, j'aurai pas le temps d'y jouer. Là, je reprends le travail lundi, donc bon. Alors, on continue. Ah, ça, j'aime bien. Mince. Isles of Sky. Il est où? Le classique Isles of Sky. Je pense que c'est celui-là. Ça doit être celui-là. Pareil, ça fait partie de ces jeux que je ne vendrai jamais, je pense. Parce qu'il est assez original. Il a tout un système d'enchères. Attendez, je vous montre. Pose de tuiles avec une map qui s'agrandit en fait. Et en fonction de ce que tu poses, que ce soit des vaches, des tonneaux, des fermes, des bateaux, tu scores en fonction de ça. Et au début, en fait, quand tu choisis, quand vous devez choisir vos tuiles, bah en fait, c'est des enchères. C'est-à-dire vous misez de l'argent et celui qui a misé le plus prend la tuile en premier, prend une tuile chez l'autre, etc. etc. 30 €, il est bien noté sur Philibert. Très sympa. Très très sympa. Si moi je devais lui mettre une note, je lui mettrais vraiment un 7. Je pense que je le ressortirais. On dirait un Carcassonne. Ouais. Alors voilà, moi qui n'ai jamais joué à Carcassonne, si j'en ai fait un, c'est Carcassonne Star Wars. Rien à voir. Mais c'est un Carcassonne dans l'univers de Star Wars. Bah, ça peut être une alternative à Carcassonne, justement, Isles of Sky. Ouais, ça peut clairement être une alternative à ça. Ouais, en y réfléchissant bien, clairement, oui. Alors, on continue. Ah.
Je crois que ça s'écrit comme ça. Ouais. Alors ce jeu. Micropolis. Alors, comme ça vend pas du rêve. Clairement. D'ailleurs, il ne se vend, ça se trouve, même plus. Je crois qu'il est même plus édité d'ailleurs. Ouais, je pense. Micropolis, pourquoi je l'ai acheté? Pour une simple et bonne raison que c'était un jeu de Bruno Catala. Et Charles Chevalier. Ne pas oublier le duo. Ouais, je pense qu'il va finir sur Ocaseo le bon coin très vite. On va lui mettre, allez, un petit 5, allez. Un petit 5 sympathique. Que vous dire sur ce jeu? Tu crées une fourmilière en forme de, avec des fromages en fait, avec des parts comme des parts de fromage. Et c'est une fourmilière. T'es dans les terriers des fourmis et tout et tout. Et tu scores en fonction du nombre de fourmis, le nombre de fruits qu'il y a dessus, etc., etc. Classique de chez Bruno Catala, comme il sait faire. Mais plus familial. Mais c'est vrai que... Ouais, il est toujours là dans ma ludothèque. Et là, comme ça... En fait, si vous voulez, je vais vous montrer à la caméra. Vu qu'il est placé un peu... C'est le jeu qui est en bas. Alors désolé hein, pour... C'est le jeu qui est en bas. Comme il est posé dans ce sens-là, un peu sur la tranche, bah je le vois pas. Donc... Je le vois pas, je le sors pas. Et j'y joue pas. Et je le vends pas parce que je le vois pas. Allez, on va continuer. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah. Alors. Esquisser. Esquisser. Est-ce que vous connaissez Esquisser, les gars? C'est un pote. Mouais, bof, lol. Alors. On va... Faut que tu me dises pourquoi mouais, bof, lol. Parce que, en fonction des gens avec qui tu joues à Esquisser, c'est absolument pas la même ambiance. Je l'ai testé une fois avec des amis, on n'était pas beaucoup, on était 4 ou 5. C'était fun, mais on a fait un tour de jeu, on l'a rangé. Par contre, il y a quelques semaines, on était 8. Et on était 8 avec vraiment les bonnes personnes. Alors, quand je dis les bonnes personnes, c'est celles qui savent vraiment déconner. Celles qui savent pas dessiner. Et celles qui savent très bien dessiner. Donc il y avait un gap qui était incroyable. Et qu'est-ce qu'on a rigolé. Franchement, une des meilleures soirées de ma vie. C'était Esquisser. Étonnant, hein? Alors, du coup, je vais pas lui mettre... je lui mets un 7. Parce qu'il peut être nul en fonction des gens avec qui tu joues. Mais il peut être excellent en fonction des gens avec qui tu joues. Ouais, ça te fait penser à Pictionary. Mais là, le fait où tu dessines... Enfin... T'as le mot, tu dessines, tu fais passer, l'autre il doit dessiner ce qu'il voit, du coup il pense avoir quelque chose. Du coup celui d'après, bah il dessine ce qu'il vient de lire sans savoir ce que l'autre il avait vu avant. Et en fait quand tu places les bonnes personnes, tu mets quelqu'un qui sait hyper bien dessiner, tu mets quelqu'un derrière qui sait pas du tout dessiner comme moi mais un carnage, à la fin c'est une barre de rigolade, mais vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, faut le sortir avec les bonnes personnes. Et en plus, il joue à 8, donc c'est quand même rare pour des jeux comme ça se jouer à 8. Mais bon, clairement, jeu d'ambiance ultra simple et efficace. Il n'y a rien de... Il y a rien d'extra. Hein. Comme tu dis, c'est un Pictionary un peu plus évolué de nos jours. Hein. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors, je l'ai mis dans ma... Ouais. Alors, attendez, j'arrive pas à écrire. Rift Force. Rift Force. Bah, je le sors pas assez en tout cas. Il y a une vidéo sur... j'ai fait la vidéo des règles il y a longtemps quand j'ai lancé ma chaîne YouTube. C'était une de mes premières vidéos. Puis après, on a fait une partie avec Kamab dessus. C'est un excellent jeu de cartes à deux. Vraiment. Je mets 7 aussi. D'ailleurs, bah, c'est la moyenne, c'est 7,6. Plutôt... alors, désolé, il y a des bugs comme ça. Alors, attendez.
Ouais, je lui mets 7 parce que il est vraiment simple en fait. Les règles sont ultra simples. Il est simple, mais tu passes vraiment ton temps à réfléchir. Hein. Eh mon poteau Frio, comment ça va? Ça fait longtemps. Mais ouais, t'as disparu de la circulation, mon gars. Bah, ça me fait plaisir en tout cas de te voir, vraiment. Vraiment, vraiment. Donc voilà, Rift Force. Bon jeu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sur ma photo? J'ai Sobek de joueur. Il y a l'extension qui est sortie. Sobek de joueur. T'as repris les courses, c'est pour ça que t'as disparu. Ok. Bah écoute, tu tombes sur un live où je joue pas à jeu de société, mais je suis en train de lister sur un site qui s'appelle MyLudo. Ma ludothèque, comme ça parce que je ne sais pas combien de jeux aujourd'hui j'ai physiquement dans ma chambre. Donc là je suis en train de les lister un par un, en les notant également et en discutant autour de jeux. Du coup je disais Sobek, c'est un jeu de base qui s'appelle Sobek et il est sorti en version 2 joueurs. Toujours par roulement de tambour, Bruno Catala. C'est vraiment un expert des jeux duo, Bruno Catala. Je suis vraiment ultra fan de ce qu'il fait, mais vraiment, vraiment. Je suis prêt à jouer un jeu de société. S'il y a marqué Bruno Catala dessus, pour moi, c'est une quasi-valeur sûre. C'est comme quand tu vois un Spielberg qui sort au cinéma, bah Spielberg, généralement, il se foire pas trop. À nuancer, hein, attention. Et mais voilà, alors, je vais lui mettre un... Je lui mets un 6 parce que... c'est pas non plus le jeu de joueur de l'année. Il est sur cette phase encore où je le garde un petit peu. Je lui donne sa chance. Mais peut-être qu'il finira vendu comme plein d'autres jeux. Bah écoute, ça va, écoute, toujours. Vraiment tout va bien, on continue, on est là, jeu de société. Avec Kamap un petit peu moins parce qu'il travaille beaucoup en ce moment. Donc je joue avec madame de temps en temps, donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, top 10. Top 10. C'est exactement comme esquissé, je trouve. Faut être avec les bonnes personnes pour jouer à top 10. Vraiment. On a pu le tester avec des amis. C'était drôle. Mais voilà. Tout comme je l'ai fait avec une superbe soirée à la maison avec les bonnes personnes. Et là, on était mort de rire. Vraiment. L'entourage fait que certains jeux sont meilleurs que d'autres. Ça c'est clair. Donc, pour son concept, je lui mets un gentil petit... Je lui mets un petit 7. Il le mérite. D'ailleurs, il est sur 500 notes, il a 8 de moyenne. Donc voilà, on est plutôt d'accord là-dessus. Ouais. Un jeu coop, en tout cas, ou des barres de rares. En fonction de la carte, t'as une carte qui va de 1 à 10. Et en fonction du degré de ta carte, tu dois inventer une histoire pour que les jeux découvrent quel numéro que tu as dans ta carte, etc., etc. Alors, je suis nul pour expliquer les jeux, mais voilà. On va rester dans les petits jeux de cartes efficaces. Bah, Skyjo. Skyjo. Je l'ai jamais sorti à plus de 2 joueurs. J'ai toujours joué à 2 et je trouve qu'il se joue qu'à 2. Parce qu'il est censé jouer à 8, mais il faut une putain de table pour pouvoir que chacun ait son espace de jeu, je pense. Mais c'était mon jeu de camping. Je suis allé en vacances, j'ai pris Skyjo, on y jouait presque tous les soirs. C'est fun, c'est rapide, c'est efficace. Bouh, bouh Minerva, bouh. T'en peux plus de ce jeu.
Pour t'embêter, je vais mettre 10. Non, je rigole. Bon, allez, je lui mets un petit 7. Mais on va pas... À 4, c'est sympa. Bah, j'ai pas eu l'occasion encore. Comme je t'ai dit, j'ai fait vraiment que... J'ai joué qu'à 2. J'ai pas envie de le sortir vraiment à plus. C'est mon petit jeu où je joue avec madame pendant les vacances. Voilà. En parlant de vacances, j'avais aussi acheté cette année... Alors, Jekyll versus Hyde. Là, pour le coup, un vrai bon jeu à 2 joueurs. Là, c'est du contre-contre. Il y en a un qui joue Hyde, l'autre qui joue Jekyll. Chacun doit faire avancer l'autre vers une piste de score avec des cartes qu'il a. Vraiment, je conseille ce jeu. En plus, il est pas... je me souviens plus à combien il est. Il est 15 balles. Ça vaut le coup. Si vous cherchez un bon jeu duo, allez-y. Hein. Par contre, faut réfléchir. Il est simple, mais pas si simple. Les règles sont ultra claires, ultra simples, mais il est complexe. Mais vraiment, encore une fois, petite valeur sûre, très sympathique. Qu'est-ce que j'ai donc? Ah bah alors, on va continuer dans la gamme Abyss. Alors, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais rajouter... Hop. Même le playmat, je vais l'ajouter parce que je l'ai, le playmat. J'ai l'extension Léviathan. Et j'ai... Conspiracy. Abyss Conspiracy. Que penser de ce Conspiracy? J'aime parce que c'est Abyss. Il se joue très bien à 2, comme il se joue à 4. En fait, ça t'évite d'avoir une boîte comme ça, que t'emmènes avec toi, je sais pas où, en vacances. Là, c'est dans une petite boîte vraiment carrée, avec des cartes en carré. T'es clairement dans l'univers d'Abyss quand tu joues. Après, c'est pas Abyss Pocket. Le jeu s'appelle Conspiracy Abyss Universe. C'est pour une bonne raison, c'est que tu joues à un autre jeu, mais qui se passe dans l'univers de Abyss. Ouais, bah écoute, vas-y. Vas-y. Le jeu est simple, hein. Simple, efficace. Mais il ne vaut pas Abyss. C'est vraiment une version juste plus light, un peu. Je vais lui mettre... je lui mets 7. Le gars, il met des 7 toute la soirée, ça va pas. Qu'est-ce que j'ai de caché derrière? Ah. Ah. Bon. Civ. Donc, Carta, Impera, Victoria. Que dire que c'est un énième jeu de civilisation. Tu commences... Si t'es niveau 1, puis niveau 2, puis niveau 3. Là, je vous montre, hein, c'est un peu si à les photos. Franchement, je l'ai acheté, j'y ai joué qu'une fois. On est sur un pur 100% jeu de cartes avec voilà, l'avancement militaire, l'art, la région. C'est un Seven Wonders, mais version uniquement carte. Tu fais avancer une civilisation, tu rapportes des points de victoire. Mais ouais, voilà, il est pas... Ouais, voilà. Et en fait, j'arrive pas à le vendre. Je vais lui mettre un... Franchement, je lui mets un 4. Je suis déçu, je l'ai acheté. Et j'arrive pas à le revendre. Même à prix dérisoire, il part pas. Je crois que je l'ai mis à 10 balles. Personne le veut à 10 balles, donc je vais le mettre à 5 balles. Donc voilà quoi. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors attends, parce que j'ai pris une photo, mais c'est quoi déjà? Ah! Alors. Le Petit Prince. Où est-ce qu'il est? Le Petit Prince, fabrique-moi une planète. Alors, j'ai jamais lu Le Petit Prince.
Ah, me jetez pas des pierres, me jetez pas des cailloux, non. Va falloir que je le lise quand même, parce que... va falloir que je le lise, clairement. En plus, il est pas très très... hein. Petit Prince, j'ai beaucoup aimé. Alors... Bruno Catala. Je sais même pas s'il existe encore, ce jeu. Ah, bah, a priori, il n'existe pas. Donc, si je tape... le Petit Prince... c'est quoi? C'est Fabrique-moi une étoile. Fabrique-moi une étoile. C'est juste pour vous montrer à quoi il ressemble. C'est un jeu en fait où tu tires, voilà, tu tires des tuiles. Le Petit Prince, je l'ai lu, j'avais pas compris la fin à l'époque. Ok, est-ce que tu l'as compris maintenant la fin? Donc c'est un jeu en fait où tu tires des tuiles. Je sais pas si on voit bien là comme ça, on va voir. Ouais, la photo elle est toute petite. Tu tires des tuiles, tu fais un carré et tu construis en fait ta planète. Et c'est du Bruno Catala. T'as des points de victoire sur chaque carré. Donc tu scores en fonction du nombre de moutons, du nombre de roses, du nombre de volcans, de baobabs que tu as sur ta planète. Et tu scores. Ultra classique dans les règles. Mais très joli. Je mets 6 parce que c'est pas non plus le jeu du siècle. Hein. Oui, j'ai compris, je préférais ma fin. Ok, d'accord. Donc voilà, 6. Ouais, et encore je suis gentil pour le 6. Mais bon, voilà. Je le garde, plus tard je jouerai avec mon gamin, qui sait. Qu'est-ce que j'ai derrière? Alors j'ai des Colt Express, ça c'est les extensions. Bon, on va s'attaquer à autre chose. Un truc avec 3 milliards d'extensions. On va s'attaquer à King Domino. Alors, King Domino. Déjà, je le mets à ma sélection. Alors. Ouais, je mets un 7. Parce que c'est un bon jeu. King Domino est un bon jeu. Assez familial. Enfin, même très familial. Règles ultra simples. Le scoring est très bien fait. Il mérite son succès, je trouve. Mais vraiment. Après, est-ce que les autres extensions méritent leur succès? Un petit peu moins, on va en parler. Mais King Domino est un très bon jeu. C'est l'un des rares et seuls jeux que j'ai fait tester à mes parents à une époque. Et oui, une fois mes parents jouaient au jeu de société avec moi, j'étais surpris. Ils ont compris les règles assez facilement. Et alors, pourquoi je dis assez facilement? Parce que mes parents, ils sont pas, voilà, pas d'origine française, nanana. Ils ont pas l'habitude de jouer aux jeux de société, tout ça, tout ça. Mais ils ont adoré. Donc voilà. Alors, Acropolis, effectivement, je me tâte à le prendre. Mais il a beaucoup de ce King Domino qui fait que... En fait, j'en ai marre d'acheter des jeux qui se ressemblent trop. J'ai envie de garder dans ma ludothèque un jeu, je sais pas, de placement d'ouvriers. Voilà, c'est celui-là et pas un autre. Bon, après, ça va être dur parce qu'il y en a plein que j'aime. Mais j'aimerais avoir plusieurs catégories. Et du coup, Acropolis fait partie de la catégorie des King Domino. Mais en plus simple. Si tu vois ce que je veux dire. Après, j'ai l'âge des géants. Alors, l'âge des géants, je trouve qu'il rapporte absolument rien du tout au jeu. En soi, je vais lui mettre... Non, je lui mets un... Allez, je lui mets un 5. Pourquoi je lui mets un 5? Parce que... il y a le distributeur de domino qui est dedans. Il y a le distributeur de domino qui est fourni avec. Je sais pas si on peut voir la photo. Je sais pas si ça se voit. Et ça, je trouve ça fun. Alors, on le voit un petit peu ici, là, sur le côté, là. Je sais pas si on le voit sur une autre photo. Ah, voilà.
Clairement, je l'ai acheté parce qu'il y avait le distributeur à domino dedans. Sinon, l'extension n'apporte pas grand-chose. Vraiment. Mais je trouvais l'accessoire génial. Après, si tu cherches un King Domino un peu plus fort, il y a Queen Domino. Queen Domino juste ici. Donc c'est King Domino, mais en version beaucoup plus joueur. Ça, je le sors pas avec la famille, par exemple. Ça, je le sors avec un bon pote assez stratégique, où là, va falloir commencer à réfléchir un peu plus. On place pas juste des dominos pour placer des dominos. Il y a un peu plus de matos, il y a de l'argent, il y a du scoring différent, il y a des personnages, il y a des dragons, enfin, attendez. Là, il y a 50 millions de photos de tuiles. Ok, il y a la reine, il y a l'argent, ok, on ne voit pas. Mais il y a des petits pions qui s'ajoutent, donc là c'est plus juste des dominos que tu poses, là il y a des pions qui vont sur des dominos. Mais très sympa. Il mérite son set et je le sors pas assez. Mais je pense que faudrait que je fasse un duel sur King Domino, faudrait que je fasse une vidéo dessus. J'ai tellement de jeux que j'ai pas fait, regarde, t'as bien vu hein, depuis le début la liste là que j'ai lancée là. J'ai pas fait un tiers encore des jeux en vidéo quoi. S'il n'y a pas de place sur métal, je prends pas. Eh, tu prends celle de Encyclopédia, tu peux les utiliser dans King Domino, c'est pareil. Ouais. Alors, on va continuer. Ah. Alors, attendez, c'est pas ce que vous croyez. Le trône du fer... La main du roi. Voilà, c'est celui-là. C'est tout de suite beaucoup moins sérieux que Game of Thrones. Le trône de fer, la main du roi. Ouais, il va finir sur Ocaseo. Après, il est pas mauvais. Il est pas mauvais. Bon, je vois qu'il se vend toujours. 13 balles, franchement. C'est un jeu où tu places comme ça tes cartes par famille. Donc les Lannister, les Baratheon, etc., etc. Tu scores en fonction des cartes que tu récupères par ligne ou par colonne, je sais plus trop. Et bon... Pourquoi je l'ai pris? Je sais plus. Je sais même plus pourquoi je l'ai pris. Ah si, c'est bon, je sais pourquoi je l'ai pris. Bruno Catala. Ouais, bon, on va passer, on va passer. Je vais pas m'éterniser sur... Je vais pas m'éterniser sur celui-là. Là, j'ai les Carta Aventura. Carta... C'est collé ou pas? Carta Aventura. Carta... Comme ça, je crois. Alors. Les cartes Aventura. J'ai les trois. J'ai les trois. Je vais noter lequel. Je vais noter celui que j'ai fait. J'ai fait au... Alors, voilà. Voilà. J'ai les trois, j'en ai fait qu'un. Depuis. Donc j'ai fait celui-là. Sympathique. Parce que petit jeu, pas trop cher. Par contre, la rejouabilité, elle est un peu faible, hein, bien sûr, dans ce genre de jeu. Parce que c'est un jeu à histoire, je sais pas si vous connaissez. Vous placez des tuiles, style un peu 7ème continent. Et il y a une aventure, tu vas vers un chemin, il y a plusieurs scénarios, il y a plusieurs embranchements possibles. Et à la fin, ça te dit si t'as réussi, si t'as pas réussi. Tu peux le recommencer, etc. Même si tu l'as bien fini, tu peux le recommencer parce qu'il y a des cartes qui sont supprimées. Quand tu refais une nouvelle partie, bah tu les réutilises pas. Donc, il y a un petit peu de rejouabilité. Après, je vois, ils ont quand même mis 5 sur 5, mais bon. Ouais. Ouais, c'est un bon jeu. Mais voilà, j'ai pas
Je l'ai fait une fois, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur la chaîne avec, avec ma femme dessus. Et bah je l'ai pas continué. Bon. Bon, voilà. Sans plus. Qu'est-ce qu'on a? Alors. Pocket Madness. Putain, je me rends compte, j'ai vraiment... plus je rentre mon truc, plus... je me dis, il y a plein de jeux, ça fait longtemps que je les ai pas sortis. Hein. J'ai vu ta partie avec Léa, c'est un bon... Voilà, ouais, voilà. C'est sympa, mais sans plus, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Pocket Madness. Mont Blanc, Catala. Je sais pas s'il y a plus de photos. Très très bon jeu, je trouve. Vraiment. Ah non, il n'existe plus. Bah alors, il n'existe plus. Alors, un jeu de collection de cartes, de famille, de... Alors, est-ce qu'on a une photo? Ouais, voilà, qui ressemble un peu à ça. Avec des dés, avec de la folie, parce qu'on est dans l'univers de Cthulhu, hein, on est dans l'univers de Lovecraft. Franchement, un petit jeu de vacances ultra efficace. Tu fais des familles et en fonction en fait du nombre de cartes que tu récupères avec les mêmes chiffres, il y a un pouvoir qui se déclenche d'un des grands anciens qui est ici. Donc si tu fais une famille de 7 et tu balances les 7, bah t'as Azathoth qui se lance, tu fais un pouvoir, t'appliques, etc. etc. Vraiment ultra sympa. Moi je l'aime beaucoup ce jeu. Oui, moi je lui mets un 8 parce que j'ai vraiment passé d'excellentes soirées. Il joue très bien à 2 comme il joue très très bien à 4 aussi. Ouais, moi je suis plutôt fan. Je suis plutôt assez fan de Pocket Madness. C'est un jeu que je garderai, que je ne vendrai jamais. Ensuite, Trek 12 ou Trek 12, je ne sais pas. On est en France, on va dire 12. C'est mon premier jeu Roll and Write. Vous savez, les jeux où vous écrivez avec un papier stylo. J'avais pas ça avant, je connaissais pas vraiment. Et bah, Trek, belle surprise. Prise en main des règles ultra simples. Alors, je l'ai rajouté à ma liste, non. La prise en main, elle est ultra simple. Il se joue assez rapidement. Et malgré bah, le thème, en fait, hein, tu pars en trek, tu dois cartographier des montagnes. En fait, le thème, tu t'en fous finalement. Parce que la mécanique est bonne. Mais vraiment. Je me souviens, c'était mon jeu du confinement. Et parce qu'en plus, pour le confinement, ils avaient sorti des print and play. Donc c'était vraiment sympa. Je lui mets un 7. Vraiment, ouais. Très, très sympa, Trek 12. J'ai pas testé les extensions, mais bon. Alors, on va continuer dans les petits jeux. Alors, Okia. Mais un peu casse-tête quand même. Ouais, ouais. Mais oui et non, tu vois. Un peu casse-tête, mais ça va. Il y a pire, il y a pire. C'est juste que tu te rends pas compte vraiment du scoring des autres au cours de la partie. C'est vraiment à la fin où tu découvres ça. Alors, Okia. Petit jeu de joueurs. Alors, je vois qu'il y a une nouvelle édition qui est sortie. Voilà, une nouvelle édition qui est sortie. Alors, j'adore le thème Japon. Je pense que ça se voit sur... Je pense que ça se voit sur un peu l'habillage de ma chaîne, les vagues de Kanagawa en dessous, le tori, etc. etc. Un jeu, pas un morpion. Si, c'est un morpion. Non, pas un morpion, mais si, c'est un morpion. Tu dois placer, tu dois faire une ligne de 4 avec la geisha de ta couleur. Donc soit la noire, soit celle qui est en rouge. Et tu dois... En fait, quand tu pioches une tuile, et en fonction du dessin qui est dessus, tu poses et tu fais etc. etc. Enfin, très sympathique. Mini-jeu à 2. Alors, il n'est pas oufissime, mais je garde. Je le garde. Alors, je suis désolé parce que là, je suis dans la section des petits jeux. C'est pas forcément les plus intéressants. Alors,
Est-ce que vous connaissez Taco Shabook Cheese Pizza, les gars? Merci à mon voisin de m'avoir fait découvrir ce jeu. Parce que j'ai passé des soirées excellentes à ce jeu. Il est ultra fun. T'as mal aux mains après parce que c'est un jeu où tu te tapes sur les mains. Je sais pas si vous connaissez, mais les dessins sont ultra mignons, ultra débiles. Et en fait, si vous voulez, pour les règles, c'est ça, il y en a qui ont perdu des mains avec ce jeu exactement. Attention à ceux qui portent des bagues aux doigts quand ils jouent à Taco Shabook Cheese Pizza. Ah là là. Mais ultra fun, franchement ultra fun. En fait, vous devez dire dans l'ordre, chacun votre tour. Taco, l'autre il dit chat, l'autre il dit book, l'autre cheese, pizza. Et en fait, si la carte, si toi tu dis taco, alors tu dis taco, tu sors une carte. Y a pas. Ensuite, tu dis par exemple chat, c'est le chat qui apparaît. Tout le monde doit taper dessus. Et en fait, le dernier qui a tapé sur ta main récupère la défausse et la met dans sa main. Et le but, c'est de se défausser de toutes ces cartes. Franchement, 9 balles. Mais allez-y, hein. Franchement, j'ai même envie de lui mettre du 8 pour les super parties que j'ai passées avec, quoi. Ouais, vraiment. Très, très, très sympathique. Alors attendez, parce que là j'arrive même pas à le lire, il est à l'envers. Ah, Fuji Flush. Fuji Flush. Ah oui, le narval. Oui, c'est vrai, parce que tu dois faire le gorille. Tu fais la marmotte qui tape sur la table et tu fais le narval comme ça et tu plonges là comme ça là. J'avais oublié ce détail. J'aurais dû lui mettre 10. Je disais Fuji Flush, un petit jeu de cartes qui peut faire penser un peu à Skyjo avec les couleurs, les numéros et tout. Bon voilà, pareil, c'est jeu de camping. Voilà, au lieu de jouer à la bataille le soir au camping, bah tu joues à Fuji Flush. Certains, je leur ai fait tester le jeu. Il y en a, ils vont te dire, bon, ils aiment pas. Et t'en as d'autres qui vont adorer. Donc je m'éternise pas trop dessus. Je mets un... Allez, je mets un 6. Je mets un 6 parce que voilà. Eh, salut GameStef, comment tu vas? Comment ça va? Tu débarques pour une soirée spéciale où je suis en train de lister toute ma ludothèque sur le site MyLudo. Et donc voilà, j'en suis à là déjà. Alors attendez, je dois répondre à ma femme en même temps. Ouais, je liste tous mes jeux sur MyLudo. Fallait que je le fasse, comme ça me donnerait un peu une idée de tous les jeux que j'ai à la maison. Alors attends, le live ça fait 1 heure qu'il est lancé et je me rends compte que j'ai listé que ça. Non attends. Ah non, il y en a en dessous encore. Pour l'instant j'ai listé 34 jeux. C'est pas ouf hein. Donc t'arrives à peu près encore au début de mon de l'énumération de ma collection. Attendez, ma femme est partie en déplacement, ça fait 5 jours que je l'ai pas vue. Voilà. Ça fait longtemps, hein, j'ai hâte de la revoir. Ma petite femme, voyons. Pour Abyss, il n'y a pas un playmat dans le jeu de base, je viens de penser en voyant la liste. Alors, dans le jeu de base, il n'y a pas un playmat, c'est un plateau normal. Mais en tant que fan ultime, j'ai acheté le playmat qui te permet, en fait, directement le playmat
te mettre toutes les extensions en même directement sur le plateau de jeu. Donc là, tu as l'extension Léviathan qui se rajoute directement avec l'extension Kraken. Donc ça t'évite de rajouter des modules. Tu prends le playmat, tu peux jouer à tout. Alors, je continue. Bon, on va continuer dans les petits jeux encore. Alors, qu'est-ce que vous pensez de The Mind? J'aimerais avoir votre avis avant de vous donner le mien. Vous, là, les deux experts, là. Minerva et GameStef. Vous en pensez quoi? J'en profite pour boire un petit peu d'eau. Prenez votre temps surtout, hein. Je rigole les gars. Alors, voilà. Je suis d'accord avec vous deux. The Mind, ça plaît ou ça plaît pas. Je l'ai sorti plusieurs fois. Le jeu passe. Clairement, c'est pas le jeu du siècle. Il a quand même, il me semble, gagné, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il a gagné l'As d'or. Mais vraiment, je ne comprends pas pourquoi il a gagné l'As d'or. J'ai rien contre eux, hein, tant mieux pour eux. Hein. Mais non, en fait, un jeu de cartes comme ça qui gagne l'As d'or alors que je sais même plus avec qui il était en compétition à ce moment-là. C'est pas possible. C'est pas possible. Après, il est sympa, mais comme tu dis, c'est avec les bonnes personnes qu'il faut y jouer. Alors, moi, je lui mets vraiment un 5 parce que je suis mitigé. Je suis mitigé sur ce... Si je le perds, s'il disparaît, s'il brûle dans ma ludothèque, ça me fera ni chaud ni froid. Du coup, on voit quand même, il a une note de 7 sur MyLudo, il y a quand même 993 notes. Je suis désolé, un As d'or, t'es censé approcher les 9-10 quoi. J'ai pas compris. Si vous avez la réponse pour pourquoi et comment il a pu gagner l'As d'or, j'aimerais bien le savoir. Qu'est-ce que j'ai encore ici derrière? Ah. Est-ce que vous connaissez Starfighter? Ah. Déjà ma musique qui s'est coupée, je vais juste la relancer. Alors, tu te dis un concept original à l'époque, c'est juste pour ça? Ouais, mais attends, l'époque... Tu m'aurais dit The Mind, il sort en 2010 quand il n'y avait pas encore autant de jeux de société, ou en 2005, ok, je comprends, mais là, je crois que c'était l'As d'or de 2020, non? Un truc comme ça, alors attends. The Mind As d'or. L'As d'or 2019. The Mind As d'or, attends, nominé. Alors attendez. Les nominés As d'or 2019. Juste pour qu'on se remette un peu dans le... Juste... Alors nominer les nommés ou les nominés. Alors, nanana, ok. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on avait? Alors les gars. Alors attendez. Est-ce qu'il était dans cette catégorie? Voilà. Non mais je suis désolé. Il était avec l'île au trésor. Qui est un jeu excellent je trouve. Mais vraiment. Un jeu de pirate. De cartes au trésor. J'ai adoré. Le jeu, le matériel. T'as un compas. T'as un compas avec un Velleda. Et en fait tu dessines sur ton plateau de jeu. Et tu fais des tours avec ton compas, tu dois chercher dans cette zone et t'as un gars en fait il joue le pirate et il donne des indices sur où est caché le trésor. Ça c'est un concept original. Par contre, The Mind, enfin je sais pas. Je sais pas.
Clairement, je sais pas. Je me suis bien amusé, j'y ai joué, voilà, mais sans plus quoi. C'est comme The Crew. C'est pareil, tu vois. Bon, après, encore une fois, attention, ce n'est que mon avis, les gars. Next, Starfighter. Est-ce que vous connaissez Starfighter? Moi, je lui mets un 9 à Starfighter. Mais oui, oui, c'est ça, je me souviens, ça a fait une grosse polémique à l'époque. Parce que... un jeu à 10 balles, un jeu à 60 balles, le matériel... Bref. Bref. Alors, Starfighter, je trouve sous-coté, clairement, un excellent jeu duel. Alors, Starfighter, je connais, je l'ai, pas connu du tout, dommage. Tu parles de quoi du coup, pas connu du tout? Ah oui, que le jeu il est pas du tout connu, oui, exact. Voilà, je suis exactement du même avis que toi. Je le trouve excellent. Un duel d'affrontement avec des cartes qui s'opposent, le terrain adverse, en fait, le plateau qui bouge, du coup, t'attaques dans le vide. Il est ultra stratégique, il est simple dans les règles, mais on en a... Vraiment, il est passé, j'ai l'impression qu'il est passé à la trappe, ce jeu. Pour ça, moi, je lui mets un 9 parce qu'il fait vraiment... Il fait vraiment partie de ces jeux que j'adore. Et d'ailleurs, je vais le ressortir pour faire une vidéo et la mettre sur la chaîne parce que... Parce qu'il le mérite. D'ailleurs, petite parenthèse pub, du coup, merci d'ailleurs GameStef. J'ai ouvert ma page Facebook Jimmy Pulse. C'est un truc que j'aurais dû faire déjà il y a 10 ans. Mais c'est vrai que j'ai jamais pensé à le faire. Donc, n'hésitez pas à follow ma chaîne Facebook. Ouais, c'est juste pour me donner un peu de visibilité, les gars. En tout cas, merci à toi, GameStef. Tu m'as lâché en plus un avis dessus. Donc, vraiment, merci à toi. Au début, quand j'ai vu ton nom et prénom, je me suis dit, mais c'est qui lui? Et c'est ma femme qui me fait, mais c'est GameStef. Alors, est-ce qu'il existe qu'en anglais? Eh, salut Cool Up 2, comment ça va? Alors, attendez, bougez pas, j'arrive. Je reviens tout de suite. Et hop. Je suis là. Est-ce qu'il existe qu'en anglais Starfighter? Non, pas du tout, parce que moi je l'ai en français. Ouais, c'est ça en fait. Alors Insta... Insta, ouais, j'y suis pas... J'ai du mal avec Insta. Alors effectivement, là sur le logo, il est en anglais, mais il existe en français. Alors, est-ce qu'il est encore trouvable en français? Je sais pas. Mais voilà. Bah écoute, après mes avis, attention, je suis pas... Ouais, ce que je veux dire, hein, ce n'est que mon avis d'ailleurs. Vous avez le droit de... Vous avez le droit de me critiquer et de chier sur mes avis, hein, vous avez le droit, les gars. Du coup, je sais pas si t'es là depuis un moment ou pas, Cool Up 2, mais je suis en train de lister en fait toute ma ludothèque. C'est chose que je n'ai jamais fait auparavant. Et je suis curieux de savoir combien j'ai de jeux exactement. Donc c'est pour ça que j'utilise le site MyLudo. Et donc voilà, pour l'instant j'en suis à 36 et j'en suis vraiment qu'à 2 carrés de ma Kallax. Hein. Pas besoin de français, il n'y a pas de texte, les règles françaises. Exactement, j'y ai même pas pensé d'ailleurs. C'est vrai que les règles, tu trouves le PDF sur internet, ça suffit largement, il n'y a pas de texte sur les cartes. Mais en tout cas, il fait partie de ces jeux pas connus, mais qui méritent beaucoup plus que ça. Donc c'est pour ça que je lui mets 9, parce qu'il est très très bon. 36, tu as déjà une belle collection. Alors, je pense que ce chiffre va tripler d'ici quelques heures. Alors, je me rends compte que je parle beaucoup, on est à 1h20 et j'ai fait que 36 jeux. Je pense que j'en ai 200 dans ma collection, donc je vais le faire ça en plusieurs épisodes cette soirée, je pense. Alors, au moins je finis le carré de ma Kallax au moins. Alors attendez, j'ai quoi qui est caché encore? Qu'est-ce que j'ai de caché? Ah, j'avais fait une vidéo sur mon
J'avais fait une vidéo sur mon YouTube aussi de ça. Kamloot. Kamloot. Petit jeu de cartes. Très sympathique. Vraiment, j'ai vu une vidéo, j'ai apprécié, je suis allé l'acheter. Ah ben voilà un jeu qui joue à 6. Je vais le prendre demain avec moi pour ma soirée. Ben voilà. Ouais, ouais, ouais. Ah voilà. Je suis d'accord avec toi. C'est pas le jeu de l'année, hein. Il est bof pour toi. Il est un petit peu plus mieux que bof pour moi. Mais voilà, c'est le genre de jeu où... voilà, 6 joueurs. Voilà, tu le sors quand il y a du monde. Ça passe. Il y a du bluff. Il y a de la coopération entre teams. D'un tour à l'autre, on se fout un sale coup. Voilà. Il a plusieurs recettes comme ça et d'ingrédients qui fait que bon, il peut plaire. Il peut plaire. Mais je lui mets un 6. C'est pas non plus l'ultra jeu de l'année quoi. Alors. Ensuite. Hero Realms. Que vous dire là-dessus? Vous connaissez la saga des Star Realms? J'imagine. D'ailleurs, attendez, je vais le faire tout de suite. On va commencer par celui-là. On va commencer par Star Realms. Hop, le jeu de base. Alors, ce jeu, il a quelque chose, une particularité pour moi. C'est pour ça que je vais... Sincèrement, moi, je lui mets un 9. C'était mon premier jeu de deck building. Je ne connaissais pas, mais pas du tout ce principe avant Star Realms. Je connaissais pas ce genre de jeu, le deck building. Et je l'ai trouvé dans cette petite boîte là. Et le jeu, il est comme ça, même pas, hein. Comment, avec si peu de choses, tu peux faire un si bon jeu, en fait? C'était ça mon premier ressenti quand je l'ai ouvert. Et il me suivait partout. J'allais en vacances, il venait avec moi. Mais c'était mon compagnon, hein. C'était mon petit chien-chien, le Star Realms. Hein. Vraiment, vraiment. Hein. Ouais, vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, vous, de Star Realms, mais moi, je le trouve vraiment très, très bon. Hein. Très, très bon. C'est pour ça que derrière, je reviens sur mon jeu précédent. 9 sur 10 pour toi. On est d'accord. On est d'accord, mon cher. Mais d'ailleurs, alors, ce qu'on va faire, c'est que si vous avez le jeu, je vous laisse le noter aussi en même temps que moi. Comme ça, on partage notre avis et on fait un peu plus d'interaction entre nous. Du coup, je disais Star Realms. Comme j'ai adoré Star Realms, je me suis dit, pourquoi pas prendre Hero Realms? Mais en fait, non. Alors, je peux pas lui mettre une mauvaise note. Parce que moi, j'ai envie de lui mettre un 4-5, tu vois. Mais ça se fait pas pour lui. Ça se fait pas pour le jeu. Parce que en fait, c'est exactement les mêmes mécaniques que Star Realms, mais juste dans un univers un peu plus héroïque. Et pas des vaisseaux, des vaisseaux spatiaux par-ci, par-là, des aliens, des astéroïdes, tout ce que tu veux. C'est exactement le même jeu. Non, attention, 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 attention. GameStep en ce moment là derrière le PC là. C'est pour ça que je n'ai pas mis 4 ou 5. Attention. Je dis juste que c'est exactement la même chose que Star Realms, mais dans un univers plus héroïque, fantasy, si tu vois ce que je veux dire. Mais clairement, c'est un excellent jeu, c'est un excellent jeu. Mais à Star Realms, voilà, c'est juste une question de point de vue et de coup de cœur. Le gars, il est tombé de sa chaise quand il a entendu ce que j'ai dit, quoi. Je lui aurais mis la note du soir 7. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, Ram. Ouais, Ram. Bah, dis-moi, Star Realms ou Reo Realms pour toi?
Vas-y, dis-moi, vas-y, justifie-toi là, au lieu de m'agresser comme ça en live là, devant 36 millions de téléspectateurs là. Vas-y, dis-moi. Ah là 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 là. Le temps que tu répondes, je passe à un autre jeu. Ok. Hero Rim, Starim 8 sur 10. C'est bon, Starim, je lui ai mis 9, je crois, non je me souviens plus, ça va, ça va. Hero Rim, je lui ai mis 7, c'est juste parce que j'ai commencé avec Starim, c'est tout. Oh là là. Alors, on va passer à la prochaine case de la Calax. Ah non, il me restait 2 petits jeux encore que j'ai mis par terre parce qu'ils étaient cachés. Alors, on va rester dans le deck building. Est-ce que vous connaissez Vol... Alors, je sais même pas comment il s'écrit. Volfirion. Je crois que c'est celui-là. Il y a une note. Une note, le gars il lui a mis 9, il a 9. Peut-être parce que c'est l'autre. Attends, alors attendez, Volfirion 2018. Est-ce que lui il a plus de notes? Ouais, ok. Je vais mettre celui-là plutôt. Mais c'est bizarre parce que moi j'ai celui... Bah en fait j'ai les deux. Bah en fait c'est la même chose. C'est bizarre. Bon, admettons. Non, bah non. Je peux pas dire que j'ai les deux. Bon. Sinon ça va fausser le résultat, le comptage de mes jeux. Je vais mettre celui-là. Alors. C'est un Star Realms, mais avec des dragons. Voilà. Point barre. Est-ce que je peux vous montrer des photos? C'est juste que le design est différent. Il y a un peu un autre système. Alors, par contre, la direction artistique, elle est super belle. J'adore les dessins de ce jeu, mais vraiment. Je pense qu'il faut que je le recommence parce que c'est un deck building. Mais en fait, ici, vous devez protéger, si je me souviens bien, des cités. Chacun a sa cité. Et en fait, tu protèges parce que l'autre, il va attaquer ta cité. Et du coup, c'est un deck building où tu renforces ton armée pour attaquer la cité adverse. Je pense qu'il faut que je me le refasse pour... Ouais, je pense qu'il faudrait que je fasse une petite vidéo là-dessus pour vous montrer tout ça. Ouais. Alors, passons à... Parlons sérieusement, les gars. Love Letter. Alors, j'imagine, et j'espère bien, que vous le connaissez quand même, Love Letter. Mes chers ludistes, mes chers amis Paul. Love Letter Star Wars est mieux. Ah, je ne connais pas Love Letter Star Wars. Là, tu m'intrigues. Tu m'intrigues tellement que je vais aller voir ça tout de suite. Est-ce que c'est ça? Le palais de Jabba? Est-ce que c'est celui-là? Alors, en quoi il est mieux? Bon, c'est juste parce que c'est l'univers Star Wars, non? C'est vrai que... À choisir, il y a Love Letter. C'est le jeu de base. Après, si en même temps, il y avait Star Wars... Si je devais choisir, alors que c'est le même jeu, j'aurais pris Star Wars pour la licence, clairement. Mais Love Letter, le concept, c'est pareil. Moi, je lui mets un 8. Ah, il y a aussi une version Marvel. Bah, tu vois, je ne connaissais même pas. Je savais même pas qu'il y avait un Marvel aussi. Ok, il y a un petit twist en plus sympa. Ok, je vais regarder ça parce que ça m'intéresse. Mais sinon, Love Letter, franchement, il y a combien de cartes? Il y a 10 cartes? 21 cartes personnages. 21 cartes personnages, il n'y en a pas autant. Si? Non, je sais plus. Je me souviens plus. Ouais, 8 sur 10, je suis d'accord. Franchement, excellent jeu de bluff. Je trouve le truc, la taille, il est comme ça. Il y a une dizaine de cartes, 15-20 cartes, je sais plus combien qui se battent là-dedans. Et le concept, il est génial. Tu pioches une carte, tu appliques les effets qui sont sur ta carte, tu l'ajoutes au suivant, et tu dois trouver... Et c'est un jeu de devinette, entre guillemets, où tu dois deviner le rôle de chacun et pas te faire éliminer. Franchement, le concept, il est vraiment génial. Alors, dis-moi quand...
Ouais. Ah, j'ai perdu la photo de ma Kallax. Alors, on continue, on continue. Qu'est-ce que j'ai comme mode photo ici? J'en étais où? Ah, on va s'attaquer à des... Là, en fait, si vous voulez, c'était ma case. C'était ma case où je fourrais tous mes petits jeux. Et donc là, maintenant, on arrive dans mes cases de Kallax, où il y a les plus gros jeux qui prennent un peu plus de place. Je pense que je m'arrêterai après cette case parce que je vais devoir... Ouais, je vais devoir arrêter juste après. Donc, allez, je continue, je finis au moins cette case. Alors. Kanagawa, les gars. Alors, je l'ajoute et en même temps, j'en profite pour ajouter son extension. Est-ce que vous connaissez Kanagawa? Un jeu de Bruno Cathala et Charles Chevalier, voyons, toujours. J'aime beaucoup ce jeu. Vraiment. Un jeu où tu joues avec les 12 saisons de l'année. Dans, bien sûr, alors... Est-ce que vous connaissez la vague de Kanagawa? C'est un peu le dessin, l'overlay de ma chaîne, là, en bas, là. Ce que vous voyez là, là. Vous voyez, là, la grande vague. C'est censé être la vague de Kanagawa. C'est ce que vous voyez, vous savez, dans mon Starting Soon, etc. Attendez, je vous montre dans le Be Right Back. Vous voyez mon petit meeple là qui fait du surf? Bah, il fait du surf sur la vague de Kanagawa. Ça c'est pour votre culture générale les gars. La couverture elle est top. Le jeu il est ultra beau. Et en fait il est ultra poétique. T'es un... Tu joues, en fait t'es un peintre si tu veux qui avance dans les saisons et tu dessines les saisons. T'as des apprentis. Tu fais du scoring en fonction des animaux que tu possèdes. De la saison sur laquelle, enfin du nombre de saisons que tu as, de la météo. Vraiment, il est ultra apaisant comme jeu. Voilà, tu joues en plus sur un plateau comme ça, qui se déroule, tu sais, c'est les plateaux où tu fais rouler les sushis. Et en fait, c'est ça, c'est ton plateau. T'as pour 4 joueurs, t'as 4 plateaux comme ça, tu les déroules avec. C'est le truc, il est en bambou. Et bah, franchement. Moi, je vous le recommande sincèrement si vous cherchez un jeu pas prise de tête, ultra beau et avec une superbe mécanique. Et en plus, 25 balles. Sincèrement, ça vaut le coup. Après, il y a l'extension qui rajoute plus de... qui va rajouter un petit... Alors, je sais pas si on voit les photos, qui rajoute un peu plus de scoring, mais elle est clairement pas indispensable. Donc, c'est l'extension Yokai. Non, le jeu en lui-même se suffit. Sincèrement. Alors, je vais lui mettre une note. Kanagawa à la maison, un bon set pour moi. Bah écoute, écoute, moi je lui mets un 8 parce que j'adore la thématique. C'est ça vraiment, c'est ce jeu qui m'a fait inspirer un peu de ma chaîne. C'est vraiment cette vague de Kanagawa. Donc Kanagawa qui est la ville hein, au Japon, hein, bien sûr. Mais ouais. Pareil, je pense que c'est un jeu qui est assez méconnu. Les gens le connaissent pas forcément, mais il mérite d'être connu un peu plus. Alors, on continue. Alors, c'est un jeu Kickstarter. Que j'ai reçu, bah du coup je me souviens plus, je crois qu'il est arrivé cette année. Alors quelle est la différence entre celui-là et celui-là? Je regarde celui qui a le plus de notes pour me baser. Ok. Hidden Leaders. Il m'a pas convaincu ce jeu. Mais clairement, il ne m'a pas convaincu du tout. Je l'ai ressorti là, il y a 3 jours quand j'étais chez mon pote. Parce que j'y ai joué qu'une fois, j'étais pas convaincu. Je l'ai ressorti là, il y a 3 jours. Je me suis dit, bon, j'ai dû louper quelque chose. Hein. Et non, j'y arrive pas. Le jeu, alors, il est ultra beau. C'est des dessins faits par un artiste, par un dessinateur japonais, donc Satoshi Matsuura. Il est hyper beau, il est hyper coloré. C'est un jeu un peu, vous savez, de tir à la corde.
Oui, voilà. Voilà, c'est ça. Bof bof, Hidden Leader, la DA est sympa par contre. Voilà, c'est exactement ce que je suis en train de dire du coup, c'est que la DA elle est magnifique, mais le jeu en lui-même, tu dois faire avancer en fonction de la faction que tu as, les pions. Et donc en gros, si le pion vert il est devant le rouge, c'est la faction vert qui remporte le truc. Si tes deux pions sont dans la partie sombre du jeu, c'est la faction des morts vivants et chacun a un rôle caché. Et chacun joue des cartes pour faire bouger un peu ses pions et c'est un peu un jeu de tir à la corde. Mais... franchement, je lui mets un 5. Je lui mets un 5. Pas plus. Et encore le 5, c'est vraiment pour le dessin, je pense. Alors, on va s'attaquer. On va s'attaquer à un gros jeu quand même. Et plus précisément... par Seven Wonders Duel. Alors les gars. Alors je rajoute déjà les extensions. Parce que ça... Qu'est-ce que vous pensez de Seven Wonders Duel? Est-ce qu'il mérite son 8,7 sur 10 ce jeu? Ce jeu aujourd'hui qui est à... Ah, on ne le... C'est quoi ça? Voir condition. Ok, il est à 24 €. Alors, je te suis, mais voilà, je vous suis. Il est quand même pas loin du 10 sur 10. Et là, alors vous allez me dire, ah, encore lui. Mais là, Bruno Cathala, il a fait fort hein, quand même. Hein, parce que c'est un jeu de base de Antoine Boza, Seven Wonders classique. Et notre cher Bruno Cathala, c'est un expert encore une fois de jeu de duel. On l'appelle lui. C'est comme Splendor. Vous avez vu, il y a Splendor et il y a Splendor Duel qui vient de sortir de Cathala. Parce que c'est un expert des jeux duel. Mais bref. Franchement. Ouais, attends. Voilà. Voilà. C'est exactement ça. Dommage qu'il y a ce petit décalage entre nous et le chat. Parce que voilà. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qu'il est bon Seven Wonders Duel. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Alors, j'ai pas accroché au Seven Wonders normal. Il est bon. Je l'avais acheté, mais comme je joue souvent à deux, bah le mode de joueur, il m'a clairement pas convaincu. Parce que c'est un jeu qui se joue à 3, Seven Wonders, minimum, tu vois, il se joue pas à 2. Et du coup, il nous a sorti ce chef-d'œuvre qui est Seven Wonders Duel, et en plus qui a gagné l'As d'Or. Et j'ai même la boîte dédicacée par Bruno Cathala. Bref. Franchement, il mérite son 9. Il est pas loin du 10 quand même. Hein. Il est pas loin, je vous le dis. Hein. Mais vraiment, vraiment excellent jeu. Les extensions, ça m'a pas convaincu plus que ça. Il a pas besoin de ces extensions. Il y en a plusieurs qui sont sortis. Je les ai testés. Il y en a... Bah, Agora, j'ai pas testé par contre. Panthéon, je l'ai. Mais sincèrement, quand je sors Seven Wonders Duel, je sors pas Panthéon. Je sors que Seven Wonders Duel. Je pense qu'il se suffit largement à lui-même. Je sais pas si vous avez le même avis que moi là-dessus. C'est le genre de jeu qui a pas besoin d'extension. Il est déjà... il y a déjà tout dans le jeu. Alors, bah d'ailleurs, c'est drôle parce qu'ils sont rangés sur la même étagère. Alors, je ne vous mens pas, hein, regardez. Hein. J'ai vraiment Duel et Splendor qui sont sur la même étagère. Alors, Splendor fait partie de mes... Attends, est-ce que j'avais rajouté Seven Wonders Duel? Ouais, je l'avais rajouté. Voilà. Je suis d'accord avec toi. J'allais exactement... Alors, si je pouvais, je mettrais 6,5 même sur 7. Mais, vas-y. Je mets que des 7 ce soir. Je vais mettre un petit peu de 6 pour changer. J'y ai joué un peu. J'y ai joué pas mal au début. Et après, j'ai vraiment arrêté d'y jouer. Alors, du coup, j'imagine que la version Marvel, c'est exactement la même chose. Sympa, mais il y a mieux dans le genre. Et là, je pense que ça fait facile 4-5 ans que j'ai pas joué à Splendor alors qu'il est là. Je me tâte à le revendre
Ouais, il demande quand même beaucoup de stratégie, hein, parce que tu dois prendre les bonnes cartes, les bons jetons, bon. Alors le côté jeton de poker là, je trouve ça vraiment ultra quali. Mais là, le Splendor Duel, il me titille quand même. Hein. Il est en train de m'appeler là. Hein. Est-ce que toi tu l'as testé le duel? Mais ouais. Ouais. Alors on va finir par... on va s'arrêter là, on va finir sur deux autres jeux qui sont dans cette calaxe. Alors c'est drôle hein, parce que c'est des jeux qui sont un petit peu cachés, ils sont pas à la vue de tous. Ils sont cachés derrière, juste là, je sais pas si vous voyez, attendez je vais vous montrer en plus gros plan. Alors, donc vous avez... Alors désolé, il n'y a pas de mise au point, hein, c'est pour ça. Il y a le petit Barbarossa qui est caché derrière. Les petits coquinous qui ont vu ma vidéo postée récemment doivent savoir de quoi je parle. Barbarossa. Je sais même pas si il est répertorié. Oui, il est répertorié. Comment vous dire? Quand je sors ce jeu, je suis comme ça. C'est une réédition, oui. Alors d'ailleurs, je voulais juste voir un truc, parce que là, il y en a deux qui sont là. Là, il y a Cadnot, il y a celui-là. Ouais. Alors, franchement, c'est un très bon deck building, mais vraiment. Je lui mets son 7. Après, il a ce côté un peu manga, animé, un petit peu dénudé par-ci par-là, si vous voyez ce que je veux dire. Je vous laisse vous référer à ma page YouTube où j'ai fait une partie et Kamap était en chaleur. Si vous voyez, il avait chaud. Alors, mis à part le thème, bien sûr, qui est un peu japonais, un peu kawaii, un peu pervers, on est d'accord. C'est un excellent deck building. C'est pour ça que je lui mets 7. Je sais pas si... combien toi, GameStef, tu lui mettrais. Mais ouais, 7. Vraiment. Vraiment. Et dans le même style... Donc dans cette bibliothèque, juste en dessous, j'ai un autre jeu de cette même édition. Enfin c'est... comment il s'appelle? Ah oui. Tanto Cuore, je sais même pas comment ça se dit. C'est exactement la même chose, mais avec des filles, des soubrettes. Voilà. J'ai pas d'autres mots. Est-ce que je le ferai tester à Dara pour le fun? Bon, je pourrais. Je sais pas si on voit un petit peu plus. En plus, il me semble qu'il y a même un Kickstarter qui est sorti aujourd'hui ou avant-hier là sur ce jeu. Voilà, on joue avec des petites maids, des petites maids d'animé super mignonnes avec des formes généreuses. Je vais pas lui mettre 7 à lui, je vais lui mettre 6 parce que je préférais quand même le thème de Barbarossa, enfin le thème. La guerre. Voilà, bref, je vais pas me faire Twitch ban non plus. Mais ouais, voilà. Ouais, voilà, on assume, hein, c'est le côté un peu masculin, on a besoin un peu de... Voilà. Bah écoutez, je suis à combien? Je suis à 49 jeux pour le moment. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il est déjà 23h et j'ai madame qui va arriver. Alors aujourd'hui, je sais pas si vous avez vu sur ma page YouTube. Alors attendez, YouTube Studio.
Ouah, je suis à 312 abonnés les gars. Yeah, sur YouTube. Et franchement, je suis super content parce que j'ai posté une vidéo ce matin de Encyclopédia, ma partie en solo que ceux qui ont peut-être pu voir. Et elle m'a fait 217 vues. Je crois que c'est un record. Que j'ai 200 vues en une journée sur une vidéo. Alors, pour vous, c'est rien, mais pour moi, c'est énorme. Donc, je suis vraiment ultra... je suis vraiment... je suis trop content. Je suis comme ça, là. Je suis en train de faire mon dab. Je suis vraiment trop content. Donc, c'est cool. Enfin, voilà. Ouais, alors attends, pourquoi ils apparaissent pas, mais... Ah si, ils sont là, ils sont là. Ouais, bah merci, hein, félicitations, oui, félicitations pour pas grand chose, hein, clairement je m'enjouaille pour pas grand chose, hein, mais moi c'est... Si vous voulez, le but de cette chaîne, le but de... Alors, tu le mérites, c'est qualitatif, je suis pas Squeezie, hein, je fais pas 40 millions de views, hein. Mais justement, je suis pas prêt aujourd'hui à avoir 50 viewers sur Twitch, parce que je suis pas sûr que j'arrive à gérer ça. Surtout si je joue à un jeu de société et que je dois gérer 50-100 personnes dans le chat, ça va être ultra compliqué. Je suis même pas sûr que je prendrais vraiment du plaisir à le faire. C'est pour ça que on est une petite commu. Vraiment, je vous remercie de votre fidélité, hein, à tous. Et si cette commu ne s'agrandit pas, je me dis c'est pas grave. Parce que moi ça me suffit. Et on se marre bien. Exactement, le but c'est de se marrer. Et je ne sais pas, est-ce que je remets le replay est-ce que je remets le replay de ce live aujourd'hui sur YouTube? Je n'en sais rien. Sincèrement, j'y pensais pas, mais là je me dis pourquoi pas. Peut-être que des gars de ma commu qui me connaissent pas sur Twitch aimeraient voir ce que j'ai aussi à la maison. Parce que beaucoup de gens sont sur YouTube, mais beaucoup de ces personnes ne sont pas sur Twitch. Donc pourquoi pas mettre la vidéo, ça coûte rien, hein, de toute façon. Mais... Non mais voilà, tu vois, déjà 40 viewers. Là, quand je regarde ceux qui ont monté, là, bah tu sais, avec le Trick Track Show, il y a Pénélope. J'adore son contenu. Aujourd'hui, elle a 50, 60, 70 personnes qui sont sur son live. C'est pas facile à gérer, tu vois. Mais tant mieux pour elle, vraiment tant mieux pour elle. Mais je sais pas si j'y arriverai, quoi. Je lance une petite bataille royale, histoire de finir. Mais encore une fois, je suis très content de tout le monde. Je suis très content de... Voilà. Si ça vous fait plaisir, c'est le principal. Clairement, je fais ça... je fais pas ça pour moi. Je fais ça pour nous. Juste pour qu'on passe un bon moment dessus. Et puis... Ne vous abonnez pas à ma chaîne, ça sert à rien. J'ai pas besoin d'un abonnement à 1,50 €. Les gars, tranquille, je m'en fous. Tant qu'on se marre, c'est le principal. Ouais, c'est ça, bah... Pénélope et Tarsa avec le Trick Track Show, elles sont montées comme ça, tu vois. Moi demain, si Trick Track ils m'appellent, ils me disent oui, on cherche un nouveau chroniqueur, etc., etc. Les gars, laissez-moi tranquille. Je veux bien qu'ils m'invitent une fois à une émission pour dire bonjour, mais non, je pourrais pas. Je pourrais pas. Exactement, on fait ça pour partager notre passion. Parce qu'on a une communauté qui est saine aujourd'hui. J'ai même pas besoin en fait de modérateurs sur ma chaîne. J'ai des modos. De toute façon, ils sont rarement connectés. Mais j'en ai même pas. J'ai jamais eu besoin de bannir qui que ce soit sur la chaîne. Donc vraiment, merci à vous parce qu'on se respecte et c'est le principal. Et bravo Minerva, t'as gagné 20 gold de plus. Tu vas pouvoir t'acheter un nouvel avatar. Bon, en tout cas, je vais devoir vous abandonner. Je vais remettre le replay sur YouTube pour le fun, pour les gens qui m'ont loupé peut-être ce soir. Et merci à vous, c'est vous qui me donnez la force de continuer. Merci vraiment à vous. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Je pense que ça va finir en 3-4 vidéos cette histoire, parce que là, en 1h50, j'ai fait 40 jeux, je dois en avoir au moins 200. Donc voilà. À toutes. À bientôt. Prochain live, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Peut-être ce week-end avec madame, mais elle sera peut-être trop fatiguée, je sais pas. Mais bonne nuit, gros bisous, merci d'être passé. Et ciao ciao.
supposed to sit and my head's all foggy like. So, I don't know where this place is. Or even where